Le Festival de la jeunesse Chine-Afrique a été inauguré en 2016 et accueille cette année sa 7e édition. Au cours de ce festival d'une durée de 7 jours, 49 représentants de la jeunesse africaine vont mener des échanges avec des jeunes chinois durant leur visite à Beijing et dans la province du Shandong. Ce festival est une formidable opportunité pour les jeunes africains et les jeunes chinois de dialoguer, d'approfondir la compréhension mutuelle et de promouvoir l'amitié sino-africaine. Lors de la cérémonie d'ouverture du 7e Festival de la jeunesse Chine-Afrique, le chef de cabinet adjoint du bureau du vice-président de la Commission de l'Union africaine, Émile Rwakazana, a pris la parole au nom de la jeunesse africaine. Consciente des moments difficiles que traverse le monde et de leurs conséquences sur la reprise économique mondiale, la Chine et l'Afrique doivent s'engager à approfondir la coopération pratique, à promouvoir le développement vert, à défendre l'équité et la justice et à mettre en synergie la coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et la route entre la Chine et l'Afrique. Cet ensemble associé à l'initiative pour le développement mondial, à l'agenda 2063 de l'UA et aux stratégies nationales de développement des pays africains, élèvera certainement la coopération sino-africaine à un niveau supérieur. Dans son discours, l'ambassadeur du Sénégal en Chine et coprésident du FOCAC, Ibrahima Soresila, a souligné l'importance des échanges entre les jeunes Chinois et Africains. Figure en bonne place parmi les 9 programmes identifiés par le président Xi Jinping lors de la 8e conférence ministérielle du FOCAC de Dakar. Et donc les points 3 et 4 du plan d'action du FOCAC 2022-2024 sont consacrés respectivement à l'éducation et aux ressources humaines ainsi qu'aux jeunes et femmes, car nos dirigeants sont parfaitement conscients de la force que constituent nos jeunesses respectives. Le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yuxi, a appelé dans son discours les jeunes Chinois et Africains à renforcer leur sens de la mission et de la responsabilité pour participer activement à la grande cause de la coopération d'amitié entre la Chine et l'Afrique. Face aux défis et aux difficultés de la coopération sino-africaine, les jeunes de Chine et d'Afrique devraient renforcer leur sens de la mission et de la responsabilité, tout d'abord en établissant une vision correcte de la Chine et de l'Afrique, en promouvant la compréhension mutuelle par le biais d'échanges et de dialogues, et en inspirant constamment l'amour de la Chine, de l'Afrique et de la cause de l'amitié sino-africaine. Ayant pour thème réunir le rêve de jeunesse et ouvrir de nouveaux horizons à la coopération sino-africaine, le Festival de la jeunesse Chine-Afrique joue un rôle positif dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les jeunes Chinois et Africains et dans la coopération Chine-Afrique. Je crois qu'en choisissant le biais des jeunes, nous choisissons le biais vainqueur. Nous choisissons le biais de l'avenir, nous choisissons le biais du progrès et de l'évolution. Grâce à ces visites, des jeunes Africains pourraient trouver leurs propres réponses et poser leurs propres questions. Pour nous, du côté africain, nous voyons aussi le passé, l'avenir et les perspectives de la coopération Chine-Afrique, et nous voyons aussi, à partir des exemples concrets, comment être plus inclusif dans le processus de la modernisation à l'avenir, comment s'inspirer des riches éléments du monde et comment donner à la modernisation chinoise un caractère plus global. De plus, le festival permet aux jeunes Africains de comprendre différents aspects de la société chinoise et de connaître une Chine globale, réelle et tridimensionnelle à travers des séries de visites, de conférences et d'échanges. Nous avons appris beaucoup de choses du côté de la culture chinoise, du côté de la technologie chinoise. Et nous, les leaders africains, prenons part à ce forum. Nous serons le fidèle interprète dans nos pays respectifs. Et ce festival va me permettre déjà d'établir beaucoup de relations avec des jeunes Chinois, d'explorer d'autres pistes, essayer d'améliorer au quotidien la relation qui existe entre mon pays et la Chine déjà.
Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, quelle est votre vision de la coopération sino-africaine en général et sino-gabonaise en particulier en ce qui concerne votre domaine d'activité? Bien. Merci de me donner la parole pour me permettre de m'exprimer en ce qui est aujourd'hui ce qu'on peut appeler la coopération sino-gabonaise en matière de formation professionnelle. Il faut d'abord rappeler que nos deux pays entretiennent depuis de nombreuses décennies des relations de fraternité. Et c'est précisément dans ce cadre que, dans le caractère dynamique de la coopération du pays, insufflée par lui-même, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, il y a à peu près une décennie, initié avec la coopération sino-gabonaise des échanges qui ont amené à des investissements qui ont fait en sorte que notre pays aujourd'hui dispose de 3 centres de formation professionnelle d'excellence. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en Afrique. Et ces centres-là, ce sont 3 grands campus qui ont été construits grâce au dynamisme de la coopération entre nos deux pays, la République gabonaise et la République populaire de Chine. Quel enseignement tirez-vous de cette coopération? Pouvez-vous partager avec nous quelques expériences qui vous ont marqué dans vos échanges avec la Chine, à titre personnel, Monsieur le ministre? À titre personnel, j'ai constaté en la partie chinoise des acteurs de développement affirmés, dans la mesure où ces amis du Gabon ont fait de leur mieux pour magnifier la coopération qui existe entre nos deux pays. Et en arrivant à la tête de ce ministère, j'ai trouvé des équipes organisées tant du côté de l'ambassade de la République populaire de Chine que du côté de l'entreprise AVIC internationale chargée de la réalisation des 3 centres. Ce sont de très bonnes personnes avec qui on a eu à suivre ce projet jusqu'à leur opérationnalisation. Monsieur le ministre, quelles sont vos attentes? Il n'est pas sans nul vous dire ici que c'est dans le cadre d'une nouvelle émission Chine-Afrique, Destin partagé, une émission qui est réalisée par la CGTN, la chaîne de télévision nationale chinoise, en collaboration avec les chaînes de télévision francophones partenaires. Monsieur le ministre, quelles sont vos attentes par rapport à cette émission? Avant de parler de cette émission qui rentre dans un cadre général de l'ouverture médiatique de la République populaire de Chine, je voudrais d'abord dire que mon département ministériel dispose de nombreuses perspectives avec la partie chinoise. Et dans ce gagnant-gagnant, nous avons ces infrastructures chargées de promouvoir les ressources humaines du Gabon, et nos amis de Chine viennent avec de nouveaux projets dans ce sens en vue de mettre à la disposition de l'économie gabonaise en voie de développement les ressources humaines qu'il faut. Et concernant l'initiative médiatique que vous êtes en train de développer, je considère qu'elle est naturellement porteuse dans la mesure où les très intéressantes activités de la République populaire de Chine vont être suivies par le public gabonais à travers les médias CGTN français et la télévision, Gabon Télévision. Des médias partenaires qui vont bien entendu relayer les activités
tant du côté chinois, pour suivre ce qui se passe au Gabon, car il y a de nombreux Chinois au Gabon, que tant du côté gabonais pour savoir ce qui se passe en Chine. C'est une très bonne chose, une initiative louable. Veuillez vous mettre réellement au service de ces échanges afin de marquer correctement l'ouverture et une meilleure compréhension entre les peuples du Gabon et de Chine. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose et je vous encourage à aller de l'avant. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie et bon service. 30 médecins de 16 pays de la ceinture et la route, tels que la Hongrie, l'Égypte et la Biélorussie, y participent. Certains ont plus de 20 ans d'expérience médicale dans le traitement des maladies hépatologiques, telles que les greffes du foie. Le cours comprend une étude théorique, des démonstrations vidéo et une formation par simulation. Les médecins de l'hôpital de Chine occidentale ont une grande expérience de la pratique des résections hépatiques par voie cohélioscopique, en utilisant de la technologie de classe mondiale qui les rende minimalement invasives. Les stagiaires viennent ici pour étudier le foie à la fois en théorie et en pratique. Le cours a été soutenu par le ministère chinois des Sciences et des Technologies et des experts expérimentés en hépatologie de l'Académie chinoise d'ingénierie et le vice-président de l'hôpital de Chine occidentale, Wu Hong, retransmettront en direct les opérations d'hépatologie et partageront leur expérience avec les médecins étrangers. Les habitants des pays de la ceinture et la route courent un risque élevé de souffrir de maladies hépatobiliaires telles que le cancer du foie et l'hépatite hépatique. Ces maladies nuisent gravement à leur santé et entravent le développement économique. Nous espérons que grâce à ce cours, les capacités de diagnostic et de traitement et la formation en hépatologie des médecins de ces pays pourront être améliorées, car le traitement des maladies hépatobiliaires par la Chine est de classe mondiale. Les stagiaires de différents pays ont partagé leur avis et leurs impressions sur le cours de 3 semaines. C'est vraiment une bonne occasion pour nous d'apprendre les techniques mini-invasives en Chine auprès de ces médecins et collègues très expérimentés et bien formés. En fait, notre objectif était d'établir une longue coopération avec les collègues chinois dans le cadre de programmes de formation ou d'autres recherches expérimentales. Ce sont là les points essentiels. En Égypte, nous avons essentiellement recours à la chirurgie ouverte du foie et il n'y a pas beaucoup de progrès dans le domaine des sections hépatiques par laparoscopie. Nous avons donc tendance à passer de la chirurgie ouverte à la chirurgie laparoscopique pour nos patients, parce que beaucoup d'entre eux souffrent de maladies et de cancers hépatiques. Je pense que beaucoup de nos patients bénéficieront de l'échange d'expériences et de l'apprentissage de cette technique auprès de l'hôpital de Chine occidentale. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative chinoise La ceinture et la route. Ce cours de médecine a renforcé à la fois la coopération médicale et l'amitié entre la Chine et les pays de la ceinture et la route.